Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sur le mois d'octobre. Donc ensemble, nous allons regarder le général comme d'habitude et ensuite on passera pour le sentimental, les célibataires ainsi que les couples. Et en fin de tirage, je vous donnerai une petite carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Allez, nous allons d'abord regarder votre énergie du mois avec deux cartes conseils, donc une couleur qui va vous accompagner durant ce mois d'octobre et ensuite une petite carte oracle. Pour toute personne qui souhaite une consultation personnalisée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Donc comme je suis souvent en consultation de voyance ainsi que de sophrologie, vous pouvez m'envoyer un petit SMS si je ne réponds pas au téléphone et je vous répondrai dès que possible. Pour vous, les béliers, sur le mois d'octobre, vous avez la couleur bleu léger. Exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. Écoutez vos ressentis, exprimez vos besoins. D'accord? Il faut exprimer ses besoins, exprimer ses ressentis, il va falloir dialoguer. La carte de couleur bleue va se référer au chakra de la gorge, qui est la communication. D'accord? Avec le bleu léger. Soyez créatif, communicatif pour ce mois d'octobre. Voilà, les béliers. Allez, on va prendre une petite carte conseil. Allez, pour le mois d'octobre, pour tous les béliers qui me regardent, donc bien sûr, n'hésitez pas ensuite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Peut-être que vous aurez des messages qui vous apporteront un peu plus d'éclaircissement. Allez, pour les béliers. Bon, on en a deux, celle-ci, elle a voulu sortir également. Alors, nous allons se lancer à l'aventure. Je savoure les merveilles du monde. Donc vous voyez ici avec la carte de la montgolfière, ça peut être un déplacement, ça peut être le fait de prendre de la hauteur. Là, on va vous demander de passer à l'action, tout simplement les béliers. Et la carte qui a voulu sortir, c'est baigner dans la joie, un émerveillement d'enfant remplit ma vie. Donc ici, il va falloir retrouver votre enfant intérieur. C'est ce que j'entends pour vous les béliers. Peut-être que vous êtes très concentrés dans votre vie, ça peut être même professionnel. Là, retrouvez un petit peu votre enfant intérieur, c'est ce qu'on vous demande, retrouver cette joie qui vous manque. Peut-être qu'il vous manque ce petit brin de passion, de joie, et on vous demande sur le mois d'octobre de le retrouver tout simplement, et ça dépend de vous. Voilà, pas forcément d'autrui, ça dépend de vous, de votre état d'esprit. Allez, on va prendre quelques petites cartes au niveau professionnel pour vous. Ici, vous avez le guérisseur et vous avez le mois de février. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur le mois de février, les béliers sur le mois de février dernier. Là, on vous dit que vous guérissez de cette situation, ou vous avez guéri de cette situation. En tout cas, on a le mois de février, on a le guérisseur. Donc, je pense que c'est plutôt quelque chose du passé. Waouh, le conquérant de la guérison dans mon dos de deck a pris ma coupe. Donc, vous voyez ici, enfin, après avoir battu les cartes. Alors, des petits messages pour les béliers. Donc je vais me concentrer sur le professionnel. On a ici les veilleurs éclairés sur le mois de septembre. Donc vous en avez appris peut-être un petit peu plus sur votre profession. Peut-être que certaines personnes qui n'avaient pas un contrat de travail ont peut-être signé sur le mois de septembre ou vont signer sur le mois d'octobre. Ici, vous avez la carte de la protection. Au niveau professionnel, vous êtes plutôt protégé. Les veilleurs éclairés, il se peut ici qu'après avoir été plutôt patient ou patiente, il y a quelque chose qui se met en place au niveau de votre profession. Par contre, il y a des petites jalousies autour de vous, donc faites un petit peu attention avec la carte de la jalousie. Faites attention à votre entourage. Formation et apprentissage, donc il se peut ici que vous êtes en formation ou vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Il y a de la nouveauté dans votre profession. Pour les personnes qui n'ont pas de contrat de travail, vous allez peut-être passer par une formation, un apprentissage pour acquérir ce dont vous avez besoin. Et ça va être très rapide. J'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose de rapide qui arrive pour vous. Donc je vous sens dans l'action au niveau professionnel. Pour les personnes qui ont déjà un contrat de travail, regardez, succès. Donc pour moi, au niveau professionnel, ça se passe plutôt bien pour vous, les béliers.
Moi, c'est ce que j'entends ici. Pour vous, les béliers, il y a quand même quelque chose de positif. Si vous n'avez pas de contrat, il peut y avoir une formation, un apprentissage, même en parallèle hein, de votre travail. Il y a quand même quelque chose ici. Voilà, voilà. Écoutez, je pense vous avoir tout dit sur le professionnel. On va quand même regarder d'autres petites cartes avec l'arbre de vie. Désolée, ça claque un petit peu. Je vais faire doucement. Allez, les béliers. Ici, vous avez la carte de la saison de l'hiver. Donc, il y a un projet qui va se mettre en place d'ici cet hiver, les béliers. Plutôt positif. Rencontre amoureuse et vous avez la carte des nuages. Donc, sentimentalement, il y a quelque chose qui vous chagrine un petit peu. Mais il se peut que sur la saison de l'hiver, il y ait une stabilité qui arrive. Oh, j'en ai 3. Situation amoureuse, on a la carte de la colère qui vient de tomber dessus. La colère, les éclairs, hein. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui vous chagrine hein, dans votre situation sentimentale. Ici, vous avez le cadeau de la vie et la voie toute tracée. On vous dit ici que le destin fait bien les choses. Vous avez un cadeau de la vie qui arrive, une forme de surprise. Il faudra saisir cette opportunité. Pour moi, il y a quelque chose ici qui vous est destiné. Soit depuis quelque temps, soit quelque chose qui va vous être destiné. Mais sachez ici que si vous avez de la colère sentimentale, parce que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez, si vous manquez de rencontres amoureuses depuis quelque temps, en plein milieu du jeu, on a quand même la carte de la colère. Hein. Vous êtes insatisfait, ça peut être aussi les célibataires. Hein. Vous êtes insatisfait dans une relation. On vous dit, regardez, dos de deck, on a les défis à relever. Donc peut-être que vous êtes un petit peu mis au défi, les béliers, sur... Donc ici, on parle encore du sentimental, hein, décidément. Sentimental, sentimental. Pour moi, sur la saison de l'hiver, il va y avoir des changements pour vous. Hein. Il y a une forme de destinée et de cadeau de la vie. Ici, vous pouvez avoir aussi des nouvelles. Hein. Sur le mois d'octobre, vous avez des nouvelles. On a la carte du facteur. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Il y a des bonnes nouvelles qui peuvent arriver à vous. Des nouvelles qui peuvent un peu calmer cette colère que vous avez. Mais en tout cas, niveau sentimental, j'ai l'impression ici qu'il y a le fait de ne pas être très heureux. L'abondance, dos de deck, dans la coupe, on a une forme d'abondance, d'accord? Et on a le transport. Transport et abondance. Donc, il y a le fait ici de... Pour moi, c'est sur la saison de l'hiver que les choses se débloquera pour vous. Mais bon, de toute façon, sur le mois d'octobre, il va bien s'en passer des choses. Et on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez, avant de passer avec l'améthyste love, nous allons prendre l'oracle. Allez, pour les béliers. Oh, on a déjà une carte qui tombe. Nous avons la carte de la coccinelle, du trèfle à 4 feuilles. Nous avons le bonheur, la chance qui arrive. C'est positif. La chance, le bonheur pour les béliers. Vous avez le calme, la détente et la réconciliation. Il y a une forme d'apaisement, vous voyez. Il y a une forme d'apaisement. On a l'opportunité de se réconcilier avec une personne du passé ici pour remettre les choses à plat, pour être dans le calme et la détente. Ici, vous avez la carte de la légèreté. Prenez la vie autrement. Prenez la vie avec un petit peu plus de légèreté, les béliers. Ne soyez pas trop rigides. Et là, nous avons l'amour réciproque. Donc, ça peut être sentimentalement une réconciliation avec une personne du passé où vous allez ressentir ce besoin tous les deux de vous réconcilier. Ça ne sera peut-être pas un fort engagement entre vous par la suite, mais au moins de mettre les choses au calme et mettre les choses à plat si vous avez eu des disputes ou des colères vis-à-vis d'une personne. Allez, encore une petite carte. Blocage de son côté. Donc ici, vous êtes partagé, hein, donc il peut y avoir des blocages du côté d'une personne auquel vous ressentez quand même des sentiments. Ici, vous avez quand même la carte de la chance, du bonheur. Alors, regardez, en dos de deck, on a la carte du retour, une magnifique carte. Retour, vous voyez? Retour, passion, romantisme.
Donc ici, honnêtement, il y a le retour d'une personne dans votre vie, du moins vous allez pouvoir passer à l'action. Regardez ici, hein, avec la carte bleu et G, on vous dit exprimer ses besoins et ses ressentis. Hein, vont vous permettre d'être en harmonie avec votre environnement. Donc avec la carte du bleu qui se réfère au chakra de la gorge qui est la communication, on va vous demander ici un peu de passer à l'action, de dire ce que vous pensez, de ce que vous avez sur le cœur. Si ici vous avez, désolé, hein. C'est pas très français mais vous m'avez compris. Si par exemple vous avez vraiment ce retour ou que vous voulez agir envers une personne, on vous dit que oui, vous le pouvez, il n'y aura peut-être pas de reprise de couple du jour au lendemain, mais en tout cas il y a une forme de détente, de réconciliation, un calme retrouvé, et ça vous apporte quand même, du moins on a cette opportunité qui est là, hein, elle est tombée en premier dans ce tirage. Ouais. Après, regardez le dos de deck, hein. On a le retour au romantisme après une séparation. Et là, vous avez la liberté, la libération et le nouveau départ après une séparation. Donc, il peut y avoir vraiment le fait de reprendre, de se réconcilier ici. Moi, c'est ce que j'entends. Le fait de se réconcilier avec une personne. Allez, on se concentre pour vous, les célibataires qui êtes bélier. Donc là, c'est quand même un fort message sentimental. Hein. On vous parle quand même d'un retour. On va savoir avec l'améthyste love un petit peu le reste à savoir. Allez, pour les béliers, on a une transformation. Transformation et retour d'ex-partenaire, les béliers. Ça tombe, hein, ça tombe. Hein. Pareil que mon oracle. Hein. Wow, au dos de deck, on a une forme d'engagement ici. Donc tout à l'heure, on n'oublie pas, on a eu la carte de l'hiver qui est ressortie avec l'oracle de vie, l'arbre de vie, je crois que c'est bien ça. Il peut y avoir une reprise de contact sur le mois d'octobre pour, d'ici l'hiver, comment vous dire, accéder à ces projets, hein, à finaliser les projets. Hein. Ça se fera peut-être avec du temps. Alors, retour d'ex-partenaire, transformation. Alors, c'est tombé comme ceci. Et on a la carte du oui. Que vous dire de plus, là? Que vous dire de plus, les célibataires? Transformation, retour d'ex-partenaire, on vous dit oui. Dos de deck. Dos de deck, ici, il y a quelque chose qui perturbe la relation. C'est pas forcément une personne. Ça peut être ici le fait qu'il y ait un souci, un blocage. Vous voyez, ça peut être professionnel, ça peut être tout et n'importe quoi. Il y a un blocage dans ce retour d'ex-partenaire, ou si vous retournez vers cette personne, il y a un blocage. On vous dit de patienter encore 2 mois. Pour moi, ce sera la saison prochaine. Hein. Pour moi, là, on sera au mois d'octobre, on sera sur l'automne. Octobre, novembre, d'ici décembre. Pour moi, ce sera d'ici fin décembre, janvier, qu'il peut y avoir justement cette guérison, cet équilibre. Donc pour moi, il y aura un retour d'ex-partenaire, les béliers. Si ce n'est pas cette personne qui revient, c'est vous qui pouvez le faire, du moins il y a cette opportunité. Allez, pour les béliers en couple. Nous avons la saison de l'été ici. On a le cancer, le lion ou la vierge. On a la carte de l'amitié, de la sincérité avec cette personne. On a la saison de l'automne qui apparaît. Ça tombe bien, octobre c'est l'automne. Vous avez l'attirance, l'alchimie. Pour les couples, j'ai l'impression que vous êtes très attirés par une personne ici. Hein. Alors, sur la saison de l'été, on a eu de la superficialité. Sur l'amitié, la loyauté, nous avons la fidélité. Sur l'automne, il y a une forme de flirt passager. Sur la sexualité, l'attirance, vous avez quand même la rivalité. Pour les couples béliers, alors bien sûr les couples qui sont mariés, qui ont des enfants depuis des années, je me répète, hein, mais c'est très important. Les couples qui n'ont pas forcément de soucis en ce moment, eh bien, quand on regarde la voyance, il faut que je vous dise quelque chose, parce que quand on regarde des vidéos, des guidances, c'est quand il y a quand même une faille, c'est quand il y a quelque chose qui ne va pas. Quand les choses vont bien, normalement, on s'abstient de regarder ce genre de guidance, parce que moi, je vais venir en aide aux personnes qui en ont besoin. Donc, si tout se passe bien dans votre couple, et que là, vous voyez que ce message ne vous convient pas, ça ne vous conviendra pas, c'est pas grave. Si tout va bien, tant mieux. Mais là, j'ai des personnes qui sont peut-être un petit peu dans le côté incertitude. Pour moi, on parle dans ce couple, on parle de superficialité durant l'été.
On me dit qu'il y a un lien entre vous, un lien qui aurait pu, qui est ancré, un lien qui est fort. On me dit que sur la saison de l'automne, il peut y avoir un flirt qui est passager. Il peut y avoir ici une relation éphémère avec la personne de votre cœur. Pourquoi? Parce qu'on vous parle ici quand même de sexualité et on a la carte de la rivalité. Il y a quand même des blocages dans cette relation. Donc ici, je n'ai pas la séparation. Mais pour certains d'entre vous, il peut y avoir un effet de flirt. Une personne qui va être là dans votre vie, une personne qui va être là de passage. Après, vous pouvez très bien aussi renouer contact d'ici 2 mois, 3 mois. En tout cas, sur le mois d'octobre, il y a une forme de flirt entre vous. Alors profitez, flirtez, mais voilà, ne vous prenez pas trop la tête. J'ai pas non plus la carte de la tromperie, mais j'ai quand même la carte du désir et de la rivalité. Donc soit cette personne n'est pas libre, soit cette personne est très attirée par vous au niveau charnel, mais ne souhaite pas pour l'instant forcément s'engager. Par contre, il s'est engagé dans le côté amical, affectif. Il y a une affection entre vous deux, mais pour l'instant, quand cette personne pour moi est partagée, ou ça peut être aussi vous-même, vous êtes partagé entre le côté ancrage, stabilité, et le côté est-ce que ça va être juste un flirt qui va s'arrêter sur l'automne. Pour l'instant, on ne le sait pas encore. Ce que je peux vous dire ici, c'est qu'il n'y a pas forcément de séparation, il y a une continuité, mais plutôt légère entre vous. Voilà mes chers abonnés. Allez, on va regarder maintenant, on va passer au premier, deuxième et troisième décan. La petite carte conseil. Allez, les béliers qui regardent cette vidéo. Alors, premier décan pour les béliers, celle-ci, deuxième décan et troisième. Dos de deck, on a la carte ici des bons amis et du partage. Allez, pour les premiers décans, vous avez la décision. Il est temps de choisir ce que vous voulez réellement. Il y a une décision à prendre, les premiers décans ici. Il ne faut pas vous laisser aller. Regardez, passez à l'action, communiquez avec la carte bleu léger. Il y a une décision pour les premiers décans. Pour les deuxièmes décans, on a l'exercice. Courez, marchez, nagez et bougez comme il vous plaît. Cela vous apportera plus d'énergie et de joie. Regardez. Très jolie carte. Donc faites un petit peu d'exercice, ne restez pas trop renfermés. Bougez. Et pour les troisièmes décans, vous avez la curiosité. Entreprenez un projet relié à quelque chose qui éveille votre curiosité. Donc ici, soyez un peu plus ouvert, intéressez-vous à d'autres choses, soyez curieux, ça vous apportera quand même des bienfaits d'être plutôt dans cette curiosité qui sera plutôt bien placée et plutôt dans le côté positif et pas négatif. D'accord ? Voilà les béliers, j'espère que ce tirage vous a plu. Bien sûr, c'est un tirage général, il ne pourra pas parler à tout le monde, n'hésitez pas, j'ai le nez qui me gratte, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir le plus de messages possible. Et puis voilà, si vous souhaitez une consultation personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo, donc vous pouvez m'envoyer un petit SMS quand vous le souhaitez. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Au revoir les béliers.